Bon là je fais à l'œil nu, mais après hein, faut un peu bosser ça. Hop, on rétrécit. Donc voilà, notre deuxième aile est posée. Ensuite on refait Convert to Editable Mesh. Donc c'est clic droit, Convert to Editable Mesh. On clique dans le vide pour désélectionner. On prend toute notre partie supérieure. Voilà. Là derrière. Ouais, j'aurais pu séparer les joints de vite, mais bon. Ils sont dans le diffuse, c'est pas grave. Vu que c'est juste pour un test, pour montrer. Voilà. Donc on refait un UVMap. Donc cette fois, pas sur l'axe Z, mais sur l'axe X. Non, Y. Voilà. Modifier UV Unwrap. Edit. Oula. Alors la petite fenêtre. Je vais remettre ça dans l'écran. Voilà. Donc, on rescale tout ça comme il faut. La partie avec les triangles là, c'était l'avant, donc on va le retourner comme il faut. Voilà. Nickel. Hop, on rescale. On va laisser un peu de place pour mettre les deux pare-chocs avant et arrière. Donc voilà. Et on refait un dernier Editable Mesh pour faire, enfin le dernier, avant-dernier, pour faire le pare-choc avant. Modifier UVMap, cette fois sur l'axe Y. Ah, il a épaisseur nulle. Donc si des fois il y a des trucs tout petits à épaisseur nulle, c'est parce que le width j'ai mis à 0. Il suffit juste d'augmenter un petit peu. Donc pour revoir le carré et prendre le bon axe. Donc l'axe X. Modifier UV Coordinate Unwrap. Edit. Donc là, j'ai un doute. Comme ça. Bon, on testera. S'il y a des problèmes de symétrie, quand on commence à texturer, c'est que les UV sont inversés ou il suffit juste de revenir en 3ds Max et de corriger. C'est pas très long. Pare-choc avant. Convert, Edit Mesh. Hop, on prend le pare-choc arrière. Voilà. Donc là, il est quasiment nul, on va le mettre. Voilà. Pour mieux voir le carré. Sur l'axe X. Modifier, Unwrap, Edit. Voilà. Et on le rescale pour qu'il rentre dans la boîte. Et voilà. Donc là, on a développé toute notre carrosserie. C'est nickel. Voilà. Donc pour tout réagencer, on peut tout sectionner et faire un modifier UV Coordinate, un Unwrap tout court. Edit. Donc là, on a tous nos dépliages qui sont marqués. Ah, bizarre, j'ai un grand carré. À quoi peut-il correspondre? Ah oui, vous voyez là, j'ai des faces. Les faces de mon shell que j'avais fait, que j'ai oublié de prendre. Bon, c'est pas grave, vu qu'elles seront pas visibles de l'extérieur. Donc ces faces que j'ai oublié de développer, elles sont automatiquement restées avec leurs UV de base, donc des grands carrés. Donc vous voyez là, quand je sélectionne un poly là, on a le poly rouge et on sait auquel il est raccordé. Donc au poly bleu là. Donc c'était un petit peu foireux, enfin bon, c'est pas grave. Vu que ce sera pas visible à l'œil nu, on peut le rétrécir et le poser quelque part, ici par exemple. Donc voilà, on a notre toit là, donc qui est, ah c'est bien ça. Voilà, donc là on peut voir que la symétrie est pas bonne parce que ces points là correspondent à ceux-là. Donc on va se faire un petit hop, petite symétrie horizontale. Donc ces points sont bien en accord avec ceux-là, ceux-là avec ceux-là, et tout cela avec cela, donc c'est bon. Ici on voit que ce point là correspond à celui-là, donc on va changer la symétrie, hop. Ah,
Ah, d'accord, celui-là correspond à lui. Bon. Ok, donc je m'étais bien gouré tout à l'heure, donc on va le scaler comme ça, parce qu'en fait il était horizontal. Bon, normalement quand on a une vraie voiture avec le pare-choc, on peut voir dans quel sens ça marche, sauf que là avec mes petits rectangles on voit un peu rien. Bah c'est bizarre, hein. Ah d'accord, je me suis encore trompé. On reprend tous les points et on fait un petit 180. Normalement mes deux points là sont en raccord avec cela, donc c'est nickel. Ici ça va être pareil je pense. Non, il m'affiche rien. Bon, ouais, ça marche pas tout le temps les petits points bleus là, je sais pas pourquoi. Bon, on verra bien. Bon, si ça va marcher comme l'autre, j'ai dû me tromper, donc je vais le mettre dans ce plan là. Hop. Bon, puis on vérifiera quand on commencera à texturer. Donc voilà, on a notre capot, notre coffre, pare-choc arrière, le toit, pare-choc avant, aile gauche, enfin aile droite, aile gauche. Bon, normalement on fait un peu mieux les raccords, hein, on accroche tout ça là. Mais vu que c'est un petit tutoriel pour vous montrer, c'est pas très important. Donc voilà. Donc on a fini les UV de la carrosserie. On fait Unhide All pour voir tous nos objets. Donc on peut virer la box. On peut cacher notre carrosserie vu qu'on vient de la faire. On a nos vitres qu'on peut... on va commencer à 100... Ouais, c'est parti. Donc on cache le reste. Hide Unselected. Et on va développer les UV de nos vitres. Donc soit on développe chaque vitre séparément, enfin je parle surtout pour celle de côté, ou soit on peut faire les deux en même temps, vu que ça sera juste une couleur, pas besoin de tout développer. Donc on va juste prendre les vitres du côté, toutes les vitres du côté. Donc pour mettre juste une couleur noire ou une couleur blanche pour la transparence, c'est pas très important de séparer les UV, mais sinon pareil, on prend que celles d'un côté, on les développe, on prend les autres et on les développe. Bon là je fais tout en même temps, ça sera plus rapide. Donc CTRL 1 pour faire plusieurs sélections. Donc on se refait un petit UVW map. C'est le bon axe, c'est bon. Donc modifier avec coordinate unwrap. Donc les vitres elles seront placées dans la texture du détail. Donc c'est pas grave si on le met au milieu par rapport à la carrosserie vu qu'elle sera sur une map différente. Mais bon, on va quand même faire un petit peu de rangement. On va les mettre là. Hop. Nos vitres. Donc on a aussi le mesh select. On peut faire soit convert to mesh ou alors mesh select. Hop. On va sur la vitre de devant. UV map. Bon là on peut prendre soit de dessus soit de face parce que le plan est incliné, donc on va prendre bon vue de face quand même, ce sera plus simple. Hop. UV map. J'en ai fait deux UV map. Voilà. Modifier avec coordinate unwrap. Edit. Je sors de l'écran. Hop. Donc je rescale ma vitre. Hop. Bon, je vais la mettre là vu qu'on a de la place. Hop. On va faire la deuxième vitre. On y va, zut. CTRL Z. UV map sur l'axe X. Modifier UV unwrap. Edit. Check. Voilà. On le rescale pour qu'il rentre. Voilà. Donc voilà, nos vitres sont développées. On remonte tout. Bon. On va faire les roues maintenant, c'est le plus simple. Donc si on a vraiment 4 roues pareilles, donc tellement symétriques, on peut virer les 3 autres, on n'en garde qu'une, comme ça on développera les UV pour elle et puis on la dupliquera. Ça on n'aura pas à chaque fois à développer les UV sur chacune. Ce qui est un peu long et puis les raccords sont vraiment difficiles. Donc on en prend une. On va faire d'abord le développement des deux faces là.
Enfin, normalement il y a toute une modélisation de la jante. Bon là c'est plat pour moi. Donc modifier UVMap un planar, voilà, hop. Donc j'ai ma jante, magnifique. Hop. Et maintenant, on va faire un petit bug là, je sais pas pourquoi. Pour des triangles sûrement, bon c'est pas grave. Donc pour développer le pneu, on va aussi faire un UV map, mais différent, ce sera pas un planar, ce sera un cylindrical. Voilà. Donc là je suis sur le bon axe, mais sinon pareil, hein, Y, X ou Z. Donc ici c'est Z. Donc modifier UV coordinate unwrap, edit. Donc ici j'ai la map de mon pneu en longueur. Ça je pourrais mettre une belle texture. Il sera facile à mapper. Parce qu'en vue du haut, si on fait un planar vue du haut, on aura les bords qui seront tous étirés, la texture serait vraiment moche. Donc le cylindrical est là, on l'utilise et ça marche bien. Donc voilà. Donc voilà, notre pneu est développé. On montre tout, on cache la box, on va le redupliquer. Donc on laisse appuyer sur Shift et on déplace le cylindre. Hop, une copie, on en fait une, ok. Non, il faudrait que je les renomme, bon c'est pas grave. Donc je sélectionne les deux, je mets en vue de gauche. Et je les copie là. Voilà. J'ai vite fait les renommer là, donc front left c'est la bonne. L c'est rear left. L arrière droite. Et L avant droite. Donc voilà, il ne reste plus qu'à développer le détail. Bon ici détail vraiment basique, hein. Un bonhomme tout moche, un siège, 2 phares, enfin 4 phares et l'intérieur de la voiture. Donc voilà, on peut commencer par les phares. Element. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, peut-être en vue de gauche. On va tout sélectionner. Bon, on va voir que c'est un peu fait à la rage vu que c'est même pas collé. Perspective. Modifier UV coordinate UV map. On va se faire un petit planar. Je vais augmenter un peu là à côté. Voilà. On va changer l'axe en X. Voilà. Modifier UV coordinate unwrap. Edit. Ah, tiens, je n'ai rien. Ah. Bon, on essaie d'avoir des cercles à peu près circulaires. Bon, soit on sépare les deux, soit on peut les superposer vu que ce sera la même texture. Bon, ici on va les superposer, ce sera plus simple. Hop. On diminue. Et on va le poser, allez, là. Voilà, c'est bien. Maintenant, on va faire les phares arrière. Donc, vue de gauche, hop. Pareil, même technique. UV map planar. Qu'est-ce qu'il est bon là? Un peu plus d'épaisseur pour voir l'alignement du carré. Donc voilà, comme ça. On va se mettre un axe X. Modifier UV coordinate. Unwrap, edit. Donc voilà. On va écraser un petit peu parce qu'ils sont légèrement plus haut que large. Voilà. Bon, eux aussi on va les superposer. Voilà. Rétrécir un petit peu. Voilà. Bon, je vais pas m'amuser à tout développer, donc je vais développer l'intérieur vraiment à l'arrache. Bah limite j'ai rien développé à part les phares, donc je vais tout prendre.
Donc là c'est pas ce qu'il faut faire hein, mais bon, maintenant que vous avez vu les techniques, vous le referez vous-même. Donc là je prends tout et je vais me faire je vais un peu n'importe comment, peut-être vidéo quand même. Voilà. Là j'ai tout développé, mais normalement on sépare vraiment chaque pièce et on fait ça bien quoi. Oh, zut, je remets ça dans l'écran, voilà. Bon là je le fous là, ici, hop. Bon voilà. Bon bah voilà, notre voiture est entièrement développée. Elle est aux bonnes mensurations. Il y a les bons noms. Ah oui, pas oublier de mettre les pivots pour les voitures, pour les roues. Donc on sélectionne chaque roue et chaque pneu si on a séparé les roues des pneus, enfin les jantes des pneus. On va dans l'onglet hiérarchie, on fait affect pivot only, center to object. Voilà, comme ça les pivots sont bien mis. Donc voilà. Donc la voiture est prête à être exportée. Hein. Donc on va tout sélectionner. File, export selected. On l'exporte en 3ds. Donc main body high. Voilà, et on va l'exporter aussi en obj pour faire les layers. Donc obj, ouais, front object. Et je vais l'appeler layer voiture moche tuto pour it. Voilà. Bon bah on laisse cocher comme standard et ok. Voilà. Bon bah je vous revois dans le prochain tuto, prochaine partie où on va la texturer un petit peu. Tchou.